Merci à tous d'être venus pour cet événement historique. L'année dernière, au mois de juin, nous nous étions déjà réunis ici même pour une première dans l'histoire de ce pays. La première marche contre la christianophobie en France. Jamais un tel événement n'avait été organisé. Nous avons été les premiers et je ne vous cache pas que nous aurions aimé ne jamais avoir à le faire. Elle avait été organisée dans la précipitation. Cette année, nous nous sommes pris un peu plus en avance pour faire les choses bien. Et donc, je tiens à remercier le Salon Beige et Guillaume de Thieulois pour avoir relayé cette manifestation et puis pour nous avoir aussi invités dans son émission Terre de Mission sur TV Liberté. Je tiens aussi, bien évidemment, à remercier l'Observatoire de la christianophobie qui a participé aussi à la promotion de cet événement. Merci chaleureusement à Benjamin Blanchard, qui est donc un des directeurs de SOS Chrétien d'Orient, fondateur de SOS Chrétien d'Orient, et qui m'a invité donc à parler de cette manifestation dans son émission sur Radio Courtoisie. Merci aussi à tous les médias qui auront diffusé, participé à relayer cette manifestation, notre affiche, et sans que pour autant je sois au courant. J'ai appris ce matin à la messe que nous avions le soutien du Parti chrétien-démocrate, la section Alpes-Maritimes. Donc merci à eux. Merci aux Compagnons du Sud de s'être joints à cette manifestation, nous avoir pointé main forte. Voilà, visiblement nous partageons ces valeurs, ce combat, cette volonté de voir en France les chrétiens, l'Église, nos églises, avoir un peu plus de considération que malheureusement aujourd'hui ce n'est pas du tout le cas. Parce que nous sommes tous chrétiens et donc normalement attachés au Christ, nous avons voulu cette marche œcuménique. C'est pourquoi le parcours est passé devant un temple protestant, devant une chapelle orthodoxe et devant la cathédrale de Nice, pour finir ici sur la place du palais de justice. Naïvement, nous avons pensé que toutes les confessions chrétiennes allaient se joindre à nous pour que, enfin, cessent les attaques contre nos églises. Pour ne pas être stigmatisés, ou pour plaire à la bien-pensance, certains ont peur d'exprimer leur colère vis-à-vis de la haine des chrétiens à laquelle on assiste dans ce pays. Beaucoup aimeraient être avec nous aujourd'hui, mais n'osent pas. Par crainte du qu'en dira-t-on, pour pas passer pour je ne sais quoi, un fanatique, un illuminé, on pourrait nous donner beaucoup de sobriquets pour nous discréditer et faire perdre du poids à ce mouvement, à cette protestation légitime. Mais ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas soutenus ou que notre combat n'est pas juste. Bien au contraire. Pendant la promotion de cette manifestation, nous avons pu entendre beaucoup de choses aberrantes. Parfois même de la bouche de certains représentants religieux. On est allé jusqu'à nous dire que nous faisions toute une histoire d'événements marginaux. Oui, c'est vrai. 1053 actes christianophobes en 2017, dans un des pays berceaux du christianisme dans le monde, c'est marginal. 1063 en 2018, 1052 en 2019, chiffre officiel du ministère de l'Intérieur. Libre à vous de penser qu'ils sont exagérés ou au contraire minorés. Ce sont les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur. 1052 en 2019, c'est-à-dire 2 fois plus que d'actes antisémites, 10 fois plus que d'actes islamophobes. À peu de choses près, ce sont 3 églises par jour qui sont attaquées. Et je vous parle de la France, de vos villes, pas de l'Irak, de la Corée du Nord ou du Nigeria. Non, de la France, fille aînée de l'Église. Pourtant, il est manifeste que les chrétiens sont des sous-citoyens dans le pays des Lumières, qui au passage n'est visiblement pas allumé à tous les étages. Peu d'encre est utilisée pour parler des persécutions qui visent notre religion. Taguer une mosquée, vous en entendrez parler en boucle pendant 3 jours sur BFM TV. Il faut aller jusqu'à incendier une église pour que cela émeuve les journalistes. Malheureusement, c'est devenu un sport national. L'année dernière, l'église Saint-Sulpice à Paris, d'origine criminelle. Quelques semaines plus tard, Notre-Dame de Paris,
dont on dit pour l'instant que c'est un accident. Libre à vous de penser autrement. Récemment, c'est Grenoble, ou bien Nantes, ou très récemment, l'église Saint-Pierre à Mâcon. Et j'en oublie sans doute. Nos églises brûlent, sont vandalisées, profanées, pillées, les croix arrachées, les statues de la Sainte Vierge explosées ou décapitées. Nos prêtres et nos religieuses sont insultés, menacés, voire tués, comme ce pauvre père Hamel dont nous avons commémoré il y a 2 mois l'abject assassinat dans son église et en pleine messe. Pour l'attentat de l'hypercachère, tout le monde s'est accordé à dire qu'il s'agissait d'antisémitisme. Pour Charlie Hebdo, c'était la liberté d'expression à laquelle on s'attaquait. C'était la France, dans ce cas-là de plus cher, à quoi on s'attaquait. Pour l'attentat de la boîte gay à Boston, c'était la communauté homosexuelle, c'était l'homosexualité que l'on attaquait, etc., etc. Pourtant, corrigez-moi si je me trompe, mais pour ce pauvre père Hamel, il n'y a pas eu d'éléments de langage dans la bouche des politiques, des journalistes, polémistes, et j'en passe, pour exprimer qu'à travers cet acte ignoble, c'était l'Église tout entière à qui on s'en prenait. Personne dans les médias principaux n'est allé parler de christianophobie. On entend d'ailleurs en boucle sans cesse que c'est un terme qui n'existe pas, un mot qui est vide de sens, qui n'existe pas, que ce serait un néologisme, et un néologisme mal approprié puisqu'il n'y a pas de christianophobie en France. Pourtant, ce n'est pas anodin. C'est un prêtre qui a été assassiné, dans son église, et en pleine messe. Comment en faire quelque chose de plus symbolique? Comment ne pas y voir là un message parfaitement clair? Pour tout cela, combien d'enquêtes ouvertes? Combien d'arrestations? Combien de condamnations? Et surtout, pour quelle peine? C'est triste à dire, mais il y a un 2 poids 2 mesures dans nos institutions qui a bien assez duré. Les chrétiens ont le droit à la même sécurité, à la même considération et à la même justice que quiconque. Ne croyez pas qu'il n'y ait de la christianophobie que dans la tête des délinquants ou des terroristes, des islamistes. Les hommes politiques aussi sont de la partie. Dernièrement, il y a quelques jours, le maire de Bordeaux nous a sorti une pépite. Il ne veut pas voir de sapin de Noël dans sa ville, sous prétexte de ne pas vouloir voir d'arbres morts. Je vous le demande, qui est dupe? Qui pense-t-il prendre pour des imbéciles? Comment ne pas y voir là une attaque contre Noël, une des fêtes les plus importantes pour les chrétiens? Il ne s'agit pas là d'une beuverie, d'un banquet pendant lequel on s'offrirait des cadeaux. Non, on parle de la naissance du Christ. Le maire de Nancy en a fait une belle aussi. Selon lui, pour sauver notre économie, il faudrait supprimer 5 jours fériés. On est dans un pays chrétien, Dieu merci. La plupart de nos jours fériés correspondent à des fêtes religieuses chrétiennes. Pensez-vous qu'ils vont supprimer le 14 juillet, le 8 mai, le 11 novembre? Non. Attendez-vous, une fois encore, comme pour la Pentecôte, à ce que ce soit des fêtes chrétiennes. Nos jours chrétiens, nos jours qui nous ont été offerts pour que nous puissions célébrer dignement notre foi, la foi de ce pays, la foi qui a construit ce pays. Le mal est omniprésent et fourbe. Il s'insinue jusque dans notre langage. Quand avez-vous entendu pour la dernière fois un « joyeux Noël » dans la bouche d'un commerçant, d'un journaliste ou d'un badaud, peu importe? La plupart du temps, vous entendrez « bonne fête de fin d'année ». Les vacances de Pâques n'existent plus. Ce sont les vacances de printemps. Pendant Noël, on avait coutume de voir ici et là, dans les mairies, dans les espaces publics, l'instauration de crèches. Celles-ci ont quasiment totalement disparu. Je tiens d'ailleurs ici à remercier les maires qui se battent encore, ici et là, pour que cette tradition perdure. Il suffit d'être un peu attentif pour se rendre compte que l'on cherche par tous les moyens à effacer le Christ de notre société. Après l'échec des manifestations organisées contre le mariage pour tous, ayant pourtant rassemblé plus d'1 million de personnes dans les rues, certains ont perdu espoir dans le pouvoir de la rue.
malheureusement y compris même dans le clergé. Pourtant, il est de notre devoir d'agir. À nous de leur prouver qu'ils ont tort. Nous sommes ici aujourd'hui pour montrer notre émoi face à une situation tout à fait inacceptable dans un pays civilisé. Mais n'oublions pas pour autant tous nos frères persécutés, raillés, emprisonnés et tués dans le monde à cause de leur foi en Jésus. En Turquie, on transforme des églises pluricentenaires en mosquées à tour de bras. Ils sont même jusqu'à aller couper l'eau courante, l'eau potable, à un village chrétien. Au Pakistan, vous êtes condamné à mort pour blasphème. Et la conception du blasphème y est particulière. En Corée du Nord, toute votre famille est emprisonnée dans des camps de redressement parce que vous êtes chrétien. Je ne pense pas avoir besoin de rappeler tout ce que Daesh a fait en Irak et en Syrie à nos frères. Combien de centaines de milliers de chrétiens ont été tués ou déportés. Esclavage, mariage forcé pour ne plus être chrétien, décapitation. Dans le monde, c'est un chrétien sur 8 qui est persécuté. 12% des chrétiens dans le monde sont persécutés, inquiétés à cause de leur foi, à cause de leur religion. Allons-nous attendre qu'il en soit de même dans ce pays pour réagir ? Il y a quelques semaines, à Paris, une poignée de féministes ont obtenu la démission d'un adjoint à la mairie de Paris. Pourquoi nous ne serions-nous pas entendus ? Sommes-nous plus incapables qu'elles ? Aurions-nous moins de poids qu'elles ? Certains drames prévaleraient-ils sur d'autres ? Non, je ne le crois pas. Il n'y a aucune raison valable. Alors, je vous le demande, je vous encourage, ne baissons pas les bras. Mobilisons-nous. Faisons-nous entendre pour que les actes christianophobes en France soient traités de la même manière que les actes antisémites ou islamophobes et soient punis avec la même sévérité pour que tout cela cesse. Nous comptons sur vous.